Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. En ce 15e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, nous méditons sur la rencontre entre Jésus et le scribe. Contrairement aux versions de Marc et de Matthieu, le scribe ne pose pas la question sur le centre de la loi, mais sur que faire pour avoir la vie éternelle en héritage. À la contre-demande de Jésus, le scribe répond en se référant au commandement qui prescrit l'amour de Dieu et celui du prochain dans les livres du Deutéronome et du Lévitique. Cette double perspective du même amour pour Dieu et pour le prochain est radicalement indissoluble au point où l'on ne peut concevoir l'un sans l'autre. Aimer Dieu implique aimer le prochain et vice-versa. Cependant, si la mesure de l'amour pour Dieu est la totalité, la mesure de l'amour pour le prochain est comme toi-même. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Le scribe a certes bien répondu, mais il n'est pas satisfait de sa réponse, sa propre réponse. Du moins, il veut montrer à Jésus que sa question initiale n'est pas aussi banale que ça. Il enjoint donc à sa réponse une autre question. Et qui est mon prochain ? C'était une question d'école au temps de Jésus où il fallait définir le prochain, c'est-à-dire établir clairement les caractéristiques et les propriétés de celui qui peut être considéré comme prochain. Autrement dit, définir le prochain, c'est mettre des limites à la relation d'amour entre les hommes. Pour une certaine opinion donc, l'amour du prochain pouvait s'étendre de façon restreinte autant pour moi, jusqu'aux prosélytes, jusqu'aux seuls membres de la même communauté de foi. Dans ce sens, les hérétiques, les délateurs, les renégats n'étaient pas considérés comme prochains. Les Samaritains non plus n'étaient pas considérés comme prochains, eux qui avaient souillé le temple de Jérusalem en y versant les ossements humains. Pour répondre à la question « Et qui est mon prochain » du scribe, Jésus raconte la parabole du bon Samaritain. Un prêtre et un lévite passant par le lieu où avait été agressé un inconnu et voyant ses blessures passent de l'autre côté. Ils l'évitent. Ce n'est pas évident qu'on les trouve insensibles ou durs de cœur. Peut-être qu'ils tenaient tout simplement à respecter les usages culturels de pureté. Il était en effet prescrit aux prêtres qui devaient effectuer un service au temple de se tenir pur. Or, tout contact avec le sang rendait impur. Mais si Jésus choisit le prêtre et le lévite comme ceux qui ne s'arrêtent pas pour secourir le blessé moribond, c'est pour répondre à une polémique. Le culte ne doit pas faire préjudice à la charité. Et la pureté que Dieu veut est celle du péché, de l'injustice et non du sang d'une blessure. Jésus ne nie pas l'importance du culte et de la prière que lui-même pratiquait en bon juif. Mais il attire l'attention pour que le culte et la prière ne soient pas une échappatoire au devoir d'amour. Sont vaines les prières de qui est indifférent à la souffrance des autres. À la figure du prêtre et du lévite, Jésus oppose la figure positive du Samaritain. De passage, il voit le blessé moribond et en prend soin. Il est ainsi le modèle présenté dans la parabole. Et pourtant, les Samaritains étaient toujours présentés comme des gens impurs à éviter. Le modèle de sollicitude compassionnelle n'est pas un pharisien pratiquant, mais un Samaritain méprisé. Pour Jésus, on peut trouver des modèles là où on s'y attend le moins. Dans la parabole, l'identité du blessé moribond n'est pas révélée. Ce qui est mis au premier plan, c'est la situation de quelqu'un qui a besoin d'aide. À ce titre, le prochain, c'est tout nécessiteux que tu rencontres, même s'il est inconnu. À la question « Et qui est mon prochain ?», nous comprenons que le prochain n'est pas le fruit d'une déduction théorique. Le prochain est le fruit d'une situation, d'un événement. Le prochain est celui sur qui tu tombes, peu importe son identité. En réalité, Jésus déplace l'intérêt de la question du scribe, de la définition du prochain, à l'expression de l'amour. L'amour du prochain doit être coextensif à l'amour de Dieu. Et puisque Dieu aime tout homme sans discrimination aucune, le croyant doit en faire autant. À la conclusion de la parabole, il est clair qu'on ne peut pas définir le prochain, on peut juste l'être. Je dois me faire le prochain de tous ceux que je rencontre et qui ont besoin de mon aide. Loué soit Jésus-Christ.